Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves du baccalauréat. Toujours dans la série des exercices des nombres complexes. Aujourd'hui on va voir comment donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Bien sûr on va commencer par un petit rappel, une petite révision, un petit rappel. On sait bien que tout nombre complexe Z s'écrit sous la forme x plus yi avec x, y de nombres réels. On a vu aussi que le module de z est égal à racine carrée de x carré plus y carré. Alors, je peux avoir maintenant z est égal. Le module de z c'est racine carrée de x carré plus y carré. Facteur de x sur racine carrée de x carré plus y carré plus y sur racine carrée de x carré plus y carré fois i. N'oublie pas que racine carrée de x carré plus y carré c'est le module de z. On pose x sur racine carrée de x carré plus y carré est égal à cosinus θ, un angle. Et y sur racine carrée de x carré plus y carré est égal à sinus θ. On obtient donc l'écriture de z est égale module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Cette écriture s'appelle la forme trigonométrique. C'est la forme trigonométrique du nombre z. Voilà, on va appliquer dans les exemples, mais on a aussi un petit rappel avant d'écrire, avant de corriger l'exercice. On a un petit rappel. Alors regardez bien, si j'ai un cercle trigonométrique, et si j'ai un point M, la mesure de cet angle-là est alpha. Et les coordonnées de M, cosinus alpha, sinus alpha. Alors, en utilisant le cercle trigonométrique, on a donné des propriétés en tronc commun et on a vu que cosinus moins alpha est égal à cosinus alpha, alors que sinus moins alpha est égal à moins sinus alpha. Alors n'oubliez pas, cos moins alpha c'est cosinus alpha, mais sinus moins alpha c'est moins sinus alpha. Regardez bien. Hein? Voilà, opposé. On a vu aussi que cosinus pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha, alors que sinus de pi moins alpha est égal à sinus alpha. Alors là, c'est pi moins alpha. Le sinus c'est le même, mais le cosinus c'est opposé. On a vu aussi que cosinus pi plus alpha est égal à moins cosinus alpha, et sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. D'accord? Hein? Moins, c'est opposé, le sinus et le cosinus c'est opposé. Toujours par rapport à alpha. Maintenant, on va faire l'exercice. On commence par le premier nombre. Alors, Z1 est égal à racine carrée 3 plus I. Je commence par calculer le module de Z1
module de Z1 est égal à racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 3 plus 1, qui est égal à racine carrée de 4, qui est égal à 2. Donc Z1 est égal, le module de Z1 c'est 2, facteur 2, racine carrée de 3 sur le module de Z1 c'est 2, plus 1 sur 2 fois I. Nous utilisons les formes trigonométriques, on obtient 2 facteurs. Racine carrée de 3 sur 2, c'est cosinus de pi sur 6. 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Alors, la forme trigonométrique de Z1, c'est 2 facteurs de cos pi sur 6 plus sinus pi sur 6 fois I. Je peux ici maintenant vous donner l'argument de Z1. C'est pi sur 6 modulo de pi. Je prends le deuxième exemple. Deuxièmement, Z2 est égal à 1 moins I. Toujours, je commence par calculer le module de Z2 est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 1 plus 1, qui est égal à racine carrée de 2. Donc le module de Z2, c'est racine carrée de 2. Ce qui va nous donner Z2 est égal à racine carrée de 2 facteur 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2 fois I. Alors remarquez bien, 1 sur racine carrée de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est racine carrée de 2 facteur racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 fois I. Qui est égal, je sais bien que racine carrée de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Donc ça va nous donner racine carrée de 2, facteur 2, cosinus pi sur 4, moins sinus pi sur 4 fois I. Est-ce que c'est fini? Non. Remarquez bien, je vous avais ici un moins. Alors j'utilise les propriétés que j'ai déjà dit. Alors on aura donc est égal à racine carrée de 2. Je sais bien que cos pi sur 4 est égal à cosinus moins pi sur 4. Et je sais bien que moins sinus pi sur 4 est égal à sinus moins pi sur 4. Donc c'est plus sinus de moins pi sur 4 fois I. Et dans ce cas, l'argument de Z2 est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. On passe à l'exemple 3. Troisièmement, Z3 est égal moins racine carrée de 3 sur 6 plus 1 demi fois I. Le module de Z3 est égal à racine carrée 2 moins racine 3 sur 6 le tout au carré plus 1 sur 2 le tout au carré, qui est égal à racine carrée 2 moins racine 3 au carré c'est 3, 6 au carré c'est 36, plus 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4. Je peux simplifier par 3, et je peux ici multiplier par 3. Et j'obtiens racine carrée de 1 sur 12, plus, je multiplie par 3, 3 sur 12. Ce qui est égal à racine carrée de 1 plus 3 c'est 4 sur 12. Qui est égal à racine carrée de 1 sur 3, qui est égal à 1 sur racine carrée 3.
si je veux me débarrasser du racine carrée, c'est racine 3 sur 3. Voilà, donc Z3 est égal à racine de 3 sur 3 facteur moins racine 3 sur 6, le tout sur 1 sur racine 3. Plus 1 demi, le tout sur 1 sur racine 3 fois i. Alors on fait attention ici au calcul. Donc égal racine 3 sur 3 facteur moins racine 3 sur 6 moins racine 3 sur 6 fois racine 3 sur 1. J'écris sur 1 pour vous montrer seulement. Plus, de la même manière, c'est 1 sur 2 fois racine 3 sur 1. I, qui est égal à racine 3 sur 3 facteur. Moins racine 3 fois racine 3, c'est moins 3 sur 6, donc c'est moins 1 sur 2. Plus 1 sur 2 fois racine 3, c'est racine 3 sur 2. Qui est égal à racine 3 sur 3 facteur. Moins 1 demi, cosinus, c'est moins, cosinus, on fait attention, 1 demi, c'est pi sur 3. Plus, racine 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Fois. C'est fini? Non, c'est pas fini. J'ai ici un moins. Alors, qui me donne cosinus négatif et sinus positif, c'est pi moins alpha. Pi moins alpha, donc c'est pi moins pi sur 3. Qui est égal donc à racine 3 sur 3 facteur 2. Moins cos pi sur 3, on a dit c'est cosinus pi moins pi sur 3 qui nous donne 2 pi sur 3. Plus sinus pi moins pi sur 3, c'est sinus pi sur 3, donc c'est sinus 2 pi sur 3 fois i. Voilà, argument de z est égal 2 pi sur 3 modulé de pi. Enfin, quatrième exemple. Quatrième exemple, Z4 est égal moins 1 moins racine 3 fois i. Je commence toujours par le module de Z4 est égal à racine carré 2 moins 1 le tout au carré plus moins racine 3 le tout au carré qui est égal à racine carré de 1 plus 3 est égal à racine carré de 4 est égal à 2. Donc Z4 est égal 2 facteurs moins 1 sur 2 moins racine 3 sur 2 fois i. Qui est égal 2 facteurs de moins 1 sur 2 c'est cosinus de pi sur 3 moins racine 3 sur 2 c'est sinus de pi sur 3 fois i. Chez moins. Alors, qui me donne moins cosinus alpha moins sinus alpha, c'est pi plus alpha. Donc, est égal 2 facteur 2 cosinus pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3. Plus sinus de pi plus pi sur 3. Fois i. Qui est égal 2 facteur 2 cosinus pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3, plus sinus 4 pi sur 3 fois i. L'argument de Z4 est 4 pi sur 3 modulo 2 pi. Ainsi, on a fait cet exercice. Vous avez vu donc dans cet exercice comment donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Bien sûr, il y a d'autres exemples, mais ici, j'ai seulement essayé de vous montrer la façon de faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin.